Bonjour, bienvenue sur Boninprof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une facture de vente qui comporte une remise. Petit rappel quand même, on enregistre tous les documents dans des comptes. Les comptes ont un débit et un crédit. Au débit, on va y enregistrer tout ce qui entre dans l'entreprise. On parlera de flux entrant. Au crédit, tout ce qui sort de l'entreprise. On parlera de flux sortant. En haut à droite, une vidéo sur laquelle vous pourrez revoir les notions de partie double. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Nous avons notre facture ici. On travaille chez Ion Équitable. Donc on voit que sur cette facture, nous avons en haut Ion Équitable. Et en haut sur une facture, c'est le fournisseur. Ce qui veut dire que Rémi, c'est le client. C'est celui qui est en dessous. Quel acte commercial réalise un fournisseur? Un fournisseur réalise des ventes. C'est ce que nous allons voir juste après. On a déterminé, donc on a fait des ventes de marchandises. Alors si on regarde cette facture, qu'est-ce qu'on y trouve? On y retrouve nos marchandises, une remise, et après on n'a pas d'escompte, pas de frais de transport. On a le bloc TVA, donc là il n'y a pas de souci, elle n'est pas très compliquée cette facture. On va se poser la question maintenant, que vaut réellement la marchandise? En comptabilité, sur les factures, on n'enregistre pas les remises. On commence toujours après, c'est-à-dire généralement au niveau du net commercial. Donc ici, on va enregistrer les 200,66 € et non pas les 222,95 €. Maintenant, il faut savoir de quel côté on va placer ça. Ce n'est pas très compliqué. Vous vendez quelque chose. Quand vous vendez, vous ne l'avez plus chez vous. C'est sorti de chez vous. Donc à partir de là, c'est du flux sortant, donc les 200 € vont se retrouver au crédit. Passons maintenant à la TVA, les 40,13 €. On a en comptabilité deux types de comptes de TVA. On a les TVA sur les comptes de la classe 6, TVA déductible, et les TVA sur les comptes de la classe 7, TVA collectée. Si je reviens un peu en arrière, on est sur un compte de la classe 7, donc on est sur une TVA collectée. Alors de quel côté va-t-on mettre cette somme de 40,13 €? Est-ce que ça entre ou ça sort? Là, on va dire le raisonnement n'est pas tout à fait utilisable. On va utiliser un autre raisonnement. La TVA se place du même côté que celui du compte sur lequel il a été calculé. Les 40 € ont été calculés sur les 200,66 €. Les 200,66 €, si je reviens en arrière, sont au crédit. On va mettre donc notre TVA au crédit. Autre moyen plus rapide, on est sur une facture, on sait qu'on utilise TVA collectée, c'est comme crédit, donc on met au crédit. Il nous reste notre net à payer, les 240,79 €. On va se poser la question, à qui ai-je vendu? J'ai vendu à Rémi. Rémi, on a vu tout à l'heure que c'était un client. Donc on va utiliser le compte client. Et là aussi, de quel côté va-t-on placer la créance? Est-ce que c'est de l'argent qui entre? Est-ce que c'est de l'argent qui sort? Quand un client, vous lui avez vendu quelque chose, en échange, il vous donne de l'argent. Donc cet argent rentre. Donc, flux entrant pour le net à payer. Voyons ce que ça donne en contenté. Donc on retrouve client, on y retrouve notre vente et notre TVA au crédit. Alors après, on a à enregistrer, en théorie, on enregistre toujours en pratique, toujours dans un journal. Donc on a un journal de vente, juin, on est le 14 juin, on remet le numéro de pièce, on remet le nom du client. On y retrouve client au débit, et puis les comptes de la classe de crédit, donc les comptes vente et TVA collectée. Ce qui est important, c'est les totaux, puisque en faisant les totaux, on s'aperçoit qu'on a une égalité débit égale crédit. C'est exactement le principe de la partie double, il faut que le débit soit égal au crédit. À partir de là, on sait que l'écriture est équilibrée. Voilà, j'en ai terminé. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci, au revoir.